Le Fonds du 11 janvier et la Fondation financière de l'Échiquier présentent Esprit critique et tu l'as, une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. 5e épisode. Laïcité et faits religieux. Premier volet, avec l'association Enquête. Au micro, Alexandre Hérault. Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble ? Salam alaikum. Ibrahim, tu m'entends ? Tu vas bien ? Tu m'entends ? C'est quoi la laïcité ? La laïcité, c'est où on peut pas ramener où il y a ou par exemple un collier où il y a des grandes croix ou un truc. Faut le cacher. Les gens en France, ils ont le droit de venir à l'école et des autres trucs. Mais faut pas mettre une religion en avant. Faut pas dire à quelqu'un faut que tu es musulman, c'est meilleur. Faut pas dire ça. La laïcité, on pratique sa religion, mais on n'a pas le droit de la montrer à l'école. On doit être en cachette. Vu qu'une école, c'est laïque. La laïcité, c'est que tout le monde soit égaux, mais pour qu'on puisse faire les religions comme on veut. Comment ça va ? On est très matinal. Ça pique un peu. Ça pique, il est à peine 7h du matin. On porte le décor, c'est un quai de la gare de la Défense, sous la Grande Arche. Et nous, on va après Versailles, Marine Quenin. À quel endroit ? À Trappes. Yvelines. On s'installe dans le RER, c'est le RER U. On met combien de temps pour aller à Trappes ? 40 minutes à peu près. On a un bus derrière encore. Et il y a un bus après ? Ouais, pour aller jusqu'à l'école. Cette école, alors, qui a accepté de nous recevoir ? Écoutez, c'est une école, on travaille depuis 4 ans. Et l'enseignante qui nous reçoit dans sa classe met en place l'Arbre à défi, un jeu qu'on a conçu depuis, c'est la 4e année. On se laisse porter par les oscillations de ce train. Les gens dorment pour la plupart encore un peu. On se réveille doucement et on va vers peut-être, Marine Quenin, les oscillations de la mémoire. Il y a 10 ans, vous créez Enquête. Enquête de quoi ? D'apporter des outils aux enfants pour qu'ils puissent comprendre le monde dans lequel ils sont et qu'ils puissent parler sereinement de ces sujets que sont les questions des religions et de la laïcité dans un environnement qui n'est pas du tout ou pas vraiment. Il y a eu un tilt, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que justement cette idée naisse ? Oui, c'est des questions de ma fille en fait. J'avais une fille scolarisée en CP à l'époque et qui est revenue à plusieurs reprises de l'école avec des drôles de commentaires sur son interprétation du religieux dans la vie de tous les jours. Où elle est revenue une fois en m'expliquant qu'elle était en vacances de la Poussin, qu'elle était hyper contente, ou la fois d'après qu'elle était hyper inquiète parce que son copain Elias avait mangé du porc par mégarde à la cantine et qu'il allait être super malade. Et du coup, ça m'a amené, moi, à me pencher sur les programmes scolaires, convaincue qu'elle allait aborder ces questions-là à l'école. La question de comprendre le religieux, encore une fois. Et que vous alliez presque être, en tant que mère, débarrassée de cette histoire-là. Oui, et puis qu'en tout cas, elle disposerait un endroit légitime pour apprendre, d'outils, de clés pour comprendre, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était dans les programmes, mais que c'était souvent pas fait, enfin à plein d'endroits pas fait, soit par opposition de principe de certains qui estimaient qu'on avait sorti la religion de l'école avec les lois scolaires de la fin du 19e et que donc elle n'avait plus rien à y faire. Soit pour d'autres, pas d'opposition de principe, mais une certaine réticence à aborder ces sujets sensibles parce que pas de temps, estimant de ne pas avoir la formation pour, peur des enfants, peur des parents, enfin bref, un sujet qu'on laisse de côté, alors même que ça me semble essentiel. Et toi ? Aussi, par exemple, quand moi je vais à la mosquée, je viens pas à l'école pour dire moi je suis parti, toi je t'ai pas vu. Il y en a, je vois, mais je dis pas à les gens que j'ai pas vu. Toi, je t'ai pas vu là-bas, je te vois jamais. Ça veut dire c'est pas bien. Tu fais pas ça, tu fais pas la prière, ça veut rien dire.
Toi, tu veux pas de pression. Non. Par exemple, Sinon, ça va faire des embrouilles. Et après, Par exemple, il y a des gens qui sont musulmans, ils ne font pas à la mosquée, mais peut-être qu'ils font de la prière chez eux. bah oui. Avec la table de la prière, je sais pas comment ça Comme s'appelle. la France, c'est laïque, c'est un pays laïque. Ça veut dire qu'on accepte toutes les religions. Il y a 10 ans, c'était 5 ans avant Charlie. Ouais, ça a commencé tout doucement. Enfin, vraiment doucement. Donc à l'époque, moi, j'étais... Enfin, je suis toujours, d'ailleurs, je suis ni enseignante, ni spécialiste universitaire de ces sujets. Donc aller concevoir des outils pour aborder ces questions avec les enfants par le jeu et faire le tour d'un certain nombre de structures éducatives pour leur dire bonjour, je voudrais tester mes outils chez vous. Ils me regardaient comme une folle, ils m'envoyaient balader. Donc ça a été long au départ. Je serai jamais assez reconnaissante aux structures qui ont décidé d'essayer, alors que, encore une fois, je sortais de nulle part sur ces questions. Et puis à partir de là, on a commencé à construire doucement. Mais comme vous le disiez, en fait, on a commencé à devenir, je pense, audible au moment de Charlie. C'est-à-dire que avant, personne ne voulait parler du religieux avec les enfants. Enfin, on n'avait pas envie. Arrêtez de rester à la maison. Et puis, qu'est-ce qu'on allait remuer quelque chose qui n'avait pas à être remué. Et puis Charlie a un peu... les attentats de Charlie de l'hypercachère ont pas mal remué les choses, où les politiques comme les éducateurs sont sentis quand même assez démunis à un moment en se disant il y a quelque chose qu'on a foiré, quoi. Et du coup à la recherche d'actions éducatives ou autres qui existaient et qui pouvaient en partie répondre au problème. Et du coup on est devenu audible et visible à ce moment-là. Ou d'un coup d'un seul on est devenu intéressant. Avec ce qui s'est passé aussi, c'est que le fond du 11 janvier, cette dizaine de fondations qui se décident, effectivement, Marine Quenin de faire quelque chose, se tourne aussi vers ceux qui avaient une expertise dont vous faisiez partie. Vous étiez presque précurseur. Oui, parce que jusqu'alors, comme toute association, on a des problèmes de financement qui se posent, question de financement, et il y avait peu de structures privées, de fondations privées, prêtes à prendre le risque de s'investir sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on se faisait toujours envoyer balader avec des arguments qu'on n'était pas assez ceci, pas assez cela, on n'était pas leur cible, etc. Et c'est une des premières structures de financement qui a décidé de nous soutenir. Il y en avait une ou deux autres qui étaient plutôt des fondations familiales, mais du coup qui a décidé, avec tous les risques que ça comportait, parce que des sujets encore une fois extrêmement sensibles, de nous soutenir financièrement et de façon pas anodine, c'est-à-dire avec un appui global pour qu'on puisse déployer ce qu'on avait commencé à monter. On arrive bientôt. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler déjà les différents lieux de culte qu'on a étudiés la semaine dernière? Par exemple, le lieu de culte des Juifs, marois. La synagogue, oui. Le lieu de culte des catholiques. Amen. L'église, très bien. Et le lieu de culte des musulmans, Khalid? La mosquée. Ok. Alors, ce matin, je vais vous présenter une nouvelle carte, un nouveau défi qu'on n'a pas encore vu. C'est la fameuse carte orange. Et c'est ce qu'on appelle les stéréotypes. Émilie, c'est gentil de nous recevoir. On est chez vous. On est chez moi. Et puis aujourd'hui, avec Marine Quenin qui m'accompagne ici, on a évoqué cet arbre à défis, ce bel outil. Oui, c'est un très bel outil. Je m'en suis saisie et aujourd'hui ça fonctionne plutôt bien. Il y a un petit extrait là, du travail qu'on a fait depuis le début de l'année. Ouais, il y a pas mal de trucs. On essaye d'illustrer au maximum avec des... Oui, allez-y. Marine, vous dites, je vais prendre une photo, parce que ça veut dire que là, vous voyez déployer finalement tout ce qui a été savamment, patiemment imaginé pour que ça soit efficace. On écrit. Ouais, il y a plein de choses, c'est génial. Vous avez un point sur la différenciation entre croire et savoir. Qu'est-ce qui relève du savoir, comment on le construit? À quoi ça renvoie, ce qui relève au croire? Vous voyez, on le voit de nos propres yeux, toucher, expérience. On a des preuves scientifiques, historiques, archéologiques. Et côté croire, c'est on n'a pas vu, hésité, on n'est pas sûr, on ne sait pas, la vie de chaque personne, le sentiment. Et puis vous avez sur le côté gauche la différence entre athéisme, monothéisme, polythéisme et agnosticisme. Vous voyez, alors que c'est un mot compliqué a priori pour les enfants. Et puis on a les villes saintes, les calendriers,
La différence entre nationalité, origine géographique et conviction ? D'un côté athée, animiste, bouddhiste, chrétien. C'est des notions plus que difficiles. Oui, même pour les adultes, c'est très complexe. Il y a beaucoup d'amalgame, surtout entre nationalité et conviction religieuse. C'est vrai que arabe, musulman, c'est très très lié, c'est fortement lié pour les élèves et même pour les adultes. Donc c'est vrai que c'était une séance très, très enrichissante. Comment, en règle générale, justement, l'éducation nationale aborde cette question-là de l'enseignement des faits religieux dans le temple de la laïcité ? Pour moi, je trouve que c'est une notion qui est très taboue encore à l'école. Je ne sais pas trop comment elle est enseignée dans les autres classes. Je sais qu'il y a des collègues qui ont peur, entre guillemets, sûrement, d'aborder notamment ce projet de l'arbre à défi autour du fait religieux. C'est tabou parce que on a eu des soucis, c'est vrai, au tout début, la première année qu'on l'a lancé avec des parents. Qu'est-ce qu'ils disaient, les parents ? Ils ne comprenaient pas trop ce que la religion venait faire à l'école. Et donc voilà, il a fallu leur expliquer que la laïcité, en fait, ça n'est pas ne pas parler de religion, surtout pas. C'est pas un terme négatif. Il faut le voir plutôt comme justement pouvoir parler des religions en toute liberté à partir du moment où on n'impose pas la sienne. Il faut savoir entendre les convictions des autres, essayer de les comprendre sans pour autant C'est cette fameuse neutralité. Oui. Alors, les élèves ont du mal à afficher leur neutralité, surtout ici. Mais ils écoutent et puis ils cherchent vraiment à comprendre les autres religions. On fait beaucoup de liens aussi, on essaye de faire beaucoup de liens, notamment entre les 3 grandes religions, donc la chrétienté, la religion musulmane et juive, le judaïsme, pour montrer qu'en fait, quelque part, on vient tous on a tous un point commun. Et après, c'est en fonction, c'est très personnel en fait. C'est au plus profond de soi. On va penser différemment, on va croire différemment. Tout comme on va pouvoir interpréter un livre ou un film, la religion, elle s'interprète pareil. C'est très personnel. Et on ne peut pas influencer qui que ce soit. Enfin, ça doit rester... On ne doit pas avoir peur non plus d'afficher qu'on est de telle ou telle conviction religieuse. Tout comme on ne doit pas pour autant comment dire, j'ai du mal ce matin. Je suis debout depuis 4 heures. J'ai mon fils qui est malade, oui. Oh là là. Ça va ? Il a quoi ? C'est très dur. Je pense qu'il fait une otite encore. Ouais. Alors, je vais vous proposer plusieurs réponses, comme d'habitude, et vous allez en discuter entre vous dans votre groupe, et vous allez choisir ce qui vous paraît être la bonne réponse. D'accord ? Première réponse éventuelle, cet homme, c'est un musulman. C'est un musulman et il fait son pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite. Ça, c'est la première solution. Ou alors, c'est un chrétien et il visite une église à Jérusalem, donc en Israël. Ou alors, troisième et dernière solution, c'est un juif et il marche le long du mur des Lamentations à Jérusalem, en Israël. Émilie Moreau, vous dites surtout ici. Ça veut dire que dans cette école élémentaire, cette classe de CM2, vous avez avec vous un public dont, pour 2/3 d'entre eux, les parents sont peut-être de confession musulmane, qu'il y a quelque chose qui a à voir avec cette croyance, qu'eux-mêmes portent. Et cette défiance, elle vient peut-être aussi un peu de là, d'une espèce de stigmatisation à l'extérieur, en général, de la religion, de l'islam. Oui, tout à fait. Oui, je dois avoir peut-être 10% de mes élèves qui sont d'une autre conviction, alors que ce soit agnostique, athéiste ou chrétien ou autre. Et c'est vrai que j'ai remarqué que c'était des élèves qui étaient très introvertis quant à leurs croyances, parce que tout autour d'eux, en fait, on parle de l'islam et les élèves ne s'en cachent pas, ils en parlent beaucoup. C'est très très présent. Vous allez voir, beaucoup ponctuent leurs phrases par Allah, Allah, Allah tout le temps.
C'est devenu vraiment une ponctuation, une majuscule et un point. Et du coup, je pense qu'il y a des élèves qui n'osent pas parler de leurs propres convictions par peur de représailles peut-être, par certains, ou de ne pas être compris, d'être mal jugés. De même qu'entre eux, les élèves musulmans vont beaucoup se titiller sur le fait qu'un tel pratique mal sa religion parce que, par exemple, il ne va pas faire le ramadan, parce qu'il va dire ceci, parce qu'il va faire cela. Donc voilà, c'est les amener à comprendre que déjà, il n'y a pas une religion mieux que l'autre et que dans une même religion, il y a encore différentes croyances et chacun pratique à sa manière. C'est pas parce qu'il y en a qui est plus pratiquant qu'il va être forcément plus croyant. C'est des notions assez complexes. Voilà, leur faire comprendre qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais croyants. Chacun croit à sa manière. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant ? Je révise. Et tu révises quoi ? On va revoir c'est quoi la mosquée, le Saint-Di... J'arrive pas à dire le Saint-Nicog. Nous allons voir l'église encore. On va revoir jusqu'à se rentrer dans nos têtes. Et pourquoi c'est important que ça rentre dans les têtes ? Comme ça, quand on sera grand, on pourra savoir comment faire. Comment faire avec ceux qui ne pensent pas pareil que toi ou qui ne croient pas aux mêmes choses que toi, c'est ça ? Oui, comme ça au moins on pourra les expliquer comment faire. S'ils ne croient pas, on doit mettre un commentaire pour leur expliquer. L'idée, c'est pas d'en faire que le sujet dont on parle, mais en faire un sujet dont on apprend à parler calmement, en comprenant qu'il y a des gens qui croient pas la même chose et que même au sein d'une religion, il y a des façons de faire extrêmement diverses. Et de pouvoir en parler, en effet, de façon apaisée, sans se sentir jugé, et sans imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il y a une forme, en fait, je trouve, dans cet enseignement, de mise à distance, qui n'est pas une mise à distance de reniement ou de négation, mais une mise à distance qui apaise, en fait. Où je suis incapable d'en parler en faisant un pas de côté et sans me sentir agressée ou sans vouloir imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et quand on le fait, ça finit par arriver, ce truc-là. Mais je pense qu'il n'y a vraiment qu'à l'école, en fait, où c'est possible, où on peut parler de ça librement, parce qu'à la maison, soit c'est tabou, ou soit il ne serait-ce pas les apports culturels possibles. Moi-même, je dois m'alimenter sans arrêt, pour pas dire de bêtises. Mais c'est vrai que si on ne s'en empare pas à l'école, je vois pas où est-ce qu'ils vont, à part le fait d'aller par eux-mêmes chercher des informations, mais ça, ils n'en sont pas encore capables. Je vois pas où ils pourront apprendre toutes ces choses. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ? Aujourd'hui, que la djellaba, ça veut pas dire la religion, djellaba. Le rabbin, le pasteur et le prêtre. On a appris aujourd'hui l'imam, le rabbin, le pasteur et le prêtre. Tout ça, c'était des mots avant que tu connaissais pas. Oui. Si, moi, imam, je connaissais que pasteur, j'ai déjà entendu, prêtre aussi, mais rabbin, et j'ai déjà entendu, mais je savais pas c'était quoi. Donc on se dit pas qu'on a ouvert la boîte de Pandore. Non, du tout. Au contraire, tout va très bien. Moi, je suis très satisfait du travail. Et même pour les élèves, je trouve que ça se commet aussi avec d'autres dispositifs qui sont sur l'école. Je pense à un projet sur l'empathie. Il y a plein de choses qui sont en train d'aller dans le bon sens. Voilà. La sonnerie marque un terme. J'allais lui dire bonjour. Je vais juste toquer pour vous. Ouais. Merci pour tout. Bonne journée. J'arrive. Laïcité et faits religieux. Fin de ce 5e épisode de cette série de podcasts produite par le Fonds du 11 janvier et réalisée par Écran Sonore. Remerciements à Marine Quenin, fondatrice et directrice de l'association Enquête, ainsi qu'à Amélie Moreau qui nous a ouvert sa classe de CM2 de l'école primaire Henri Wallon à Trappes. Esprit critique, es-tu là ? Direction éditoriale Anne Lescaut, habillage sonore OH, communication Agence RUP, montage et mixage Benoît Artaud, au micro Alexandre Hérault. Si vous avez liké, partagez ce podcast hébergé par Aosha et présent sur toutes les plateformes de podcasts et agrégateurs. Et n'hésitez pas à visiter le site de l'association www.enquête.asso.fr.
En attendant, bel été sonore à toutes et tous. Retrouvez toutes les semaines 2 podcasts pendant l'été de la collection en nouvelle diffusion.